Bonne journée les pirates, bon après-midi. Je voulais aujourd'hui vous parler d'histoire de pirates parce que vous adorez ça, vos témoignages, que je réponde évidemment à tout ce dont vous avez besoin. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Je vous raconter une petite histoire rapide avant d'aller répondre à vos messages. J'ai une amie qui a quelques je sais pas, une trentaine d'années, et qui galérait pour trouver son conjoint. Et elle s'était mise à faire de la méditation, plein de choses, elle était à fond là-dedans, je me motive, je me forme, je fais des séances de méditation, etc. Et puis, évidemment, elle s'est calmée, ça a marché, elle était au top, et puis elle a trouvé un petit copain. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, lune de miel avec ce petit copain, elle a arrêté tout ce qu'elle avait appris à faire, la méditation, etc. Évidemment, donc, elle a retrouvé son ancien état, puisque c'est comme si je me mets à courir, évidemment, je vais avoir plein de dopamine, je vais être fort, mais quand je vais arrêter de courir ou arrêter de faire de la musculation, eh bien, mes muscles vont fondre. Donc, dans votre cerveau, c'est pareil. Les neurohypnoses que vous apprenez dans les formations, vous savez que dans chaque formation, vous avez quelque chose de neurohypnose, y compris dans celle de cette semaine, mon conjoint veut toujours avoir raison, que vous avez un descriptif de ce podcast, les 135 formations sont tout le temps disponibles. Eh bien, évidemment, cette amie, entre guillemets, a fini par se séparer, c'est-à-dire que la lune de miel, il fallait au bout, parce qu'elle a retrouvé ses penchants. Et donc là, cette fois, elle s'est remis à la neurohypnose, à la méditation, mais elle m'a demandé de lui faire aussi un fichier de neurohypnose sur mesure, ce que vous pouvez me demander également, évidemment. Et là, elle a bien compris cette fois que même quand elle allait retrouver un petit copain, eh bien, elle allait continuer à faire son hygiène mentale, comme elle fait son hygiène corporelle, comme elle se douche tous les jours, comme vous mangez tous les jours, comme vous buvez tous les jours. Pour les pirates qui veulent réussir à leur but et continuer ensemble dans leur couple, eh bien, on va continuer à travailler sur soi, évidemment, toute sa vie. Alors, c'est plus facile dans la phase 4, la phase de grande intimité, parce qu'on n'est plus codépendant, parce qu'on a compris que on est ensemble pour la vie maintenant et qu'on fait chacun des choses de notre côté. Mais le bonheur, c'est une science. Vous avez une formation qui s'appelle comme ça, la science du bonheur. Et ça passe par un travail sur soi, par un travail d'état modifié de conscience. Évidemment, si on souffre, on pense que ça vient des autres. Bruno me demande Rachida. Bonjour Bruno et la team. Mon trésor est passé à la maison, il sentait l'alcool. Oui, alors ça, c'est effectivement quand une personne en crise est en souffrance, elle va essayer de diminuer sa souffrance par l'alcool, la drogue, le pansement, etc. Parce qu'on n'est pas bien, évidemment, quand quelqu'un qui est bien n'a pas besoin de boire beaucoup d'alcool, de drogue, de tromper, etc. Je suis retombé cette semaine un peu par hasard sur le film Les Infidèles de 2012. Je l'avais jamais vu. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre que c'était des scènes qui se suivaient au départ. Mais c'est exactement ça. On voit le mal-être, la peine des personnes. C'est très bien fait ce film. À l'époque, je l'avais pas vu en 2012 et puis c'est passé et puis je crois que j'avais pas voulu le voir. Enfin bon, je sais plus pourquoi. Puis ça me rappelait mon travail. Et puis je vous conseille d'aller le voir. Il est sur Prime Video actuellement ou ailleurs, je suppose. Ça montre. Alors, ça va peut-être. Ne le prenez pas au premier degré. Type, je veux pas le voir. Ça me rappelait mon mari, par exemple, ou ma femme. Mais regardez tout le désarroi, tout ce qui se passe entre le pansement finalement et la personne fidèle, où vous apercevez que vous parlez beaucoup de la femme, du conjoint, etc. Donc, vous pouvez aller voir. Vous allez voir qu'effectivement, ces personnes-là, les infidèles, donc, boivent beaucoup d'alcool, sortent, sont malades, enfin bon, voilà. Donc, il est venu me voir, il m'a dit qu'il avait sentiment pour moi, c'est la première fois qu'il sort ça, alors j'étais contente. Oui, au début, c'est jamais je reviendrai, tu n'avais pas d'illusions, et puis après, c'est je me rapproche, mais c'est que pour les enfants ou autres. T'as changé, mais c'est trop tard. Et petit à petit, évidemment, parce que vous avez fait ce qu'il faut, mais surtout parce que vous avez mis les formations d'application. Si vous ne mettez pas les formations d'application, il n'y a aucune raison que vous changiez. Si vous voulez, vous n'avez pas de logiciel dans votre ordinateur, je sais pas, de retouche des photos, eh bien, tant que vous n'aurez pas installé dans votre ordinateur, sur le disque dur, un logiciel de retouche de photos, vous ne pourrez jamais retoucher vos photos, évidemment. Donc, si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas mis dans votre logiciel, dans votre cerveau, des nouvelles applications, eh bien, c'est sûr que ça va fonctionner. Ou alors, si vous achetez un logiciel de retouche de photos, mais que vous
vous l'installez sur l'ordinateur mais que vous ne l'utilisez pas, ça sert à rien. Donc vous allez mettre en application l'information et ça les pirates vont vous aider et finalement vous allez comprendre que vous allez récupérer votre conjoint dans la sœur, que votre conjoint de temps en temps vous dira qu'il vous aime, ensuite il y aura des rebonds, etc. Alors j'étais contente, et vous avez raison d'être contente, Rachida. Sachant des fois qu'il fait des rebonds avec pansement. Oui, ben ça c'est comme à la fin de l'été, ben, il y a encore des beaux jours, parfois ce qu'on appelle l'été indien, et puis après on passe en automne. Voilà. Il avait l'air de content de me voir, on a dialogué pendant 2 heures, il ne voulait plus partir, et j'étais ravi. Ça fait longtemps qu'il était en phase d'épuisement maintenant. Je ne sais plus dans quelle phase il est, sauf qu'il a pleuré. Oui, c'est toujours la phase... Alors je pense que vous confondez la phase plateau et la phase d'épuisement. On reste longtemps dans la phase de plateau et ensuite on tombe dans la phase d'épuisement. Alors faites la formation Rachida sur la phase d'épuisement pour que vous puissiez bien la gérer. Il a pleuré, donc il était émotif. Par contre, il est fatigué émotionnellement, il est têtu. Alors oui, donc si vous avez l'impression que votre conjoint est têtu, évidemment, c'est pas que votre conjoint est têtu, c'est qu'en crise, on est tellement perdu qu'on change souvent d'avis et que si vous savez pas, si vous insistez, si vous le saoulez, vous direz je vais divorcer, etc. Donc pour Rachida, première formation à faire, épuisement, phase d'épuisement, comprendre la phase d'épuisement. Et deuxièmement, mon conjoint est têtu, comment faire? Voilà, quand vous pensez que votre conjoint est têtu, vous savez qu'il y a une formation. Si vous voulez, vous avez en plus en complément la formation mon conjoint veut toujours avoir raison. C'est pas la même chose, hein. C'est moi qui ai raison et toi t'as tort, c'est pas la même chose comme j'ai décidé ça et je ne vais pas en changer. C'est pas tout à fait la même chose, c'est très complémentaire. Voilà, donc il passe par j'ai des sentiments pour toi, mais je veux divorcer. Voilà, vous êtes pas encore peut-être dans la phase d'épuisement, mais en tout cas sur la phase plateau, Rachida. Alors je vais lui mettre un petit message. Voilà, comme ça. C'est bon, elle a l'information Rachida. Donc vous voyez que Rachida va finir par récupérer son conjoint, évidemment, à moins qu'elle ne supporte pas la traversée du désert, parce que vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Donc pensez bien, Rachida, donc formation phase d'épuisement et formation mon conjoint est têtu. Quel beau sourire, Bruno, merci de nous offrir, merci Negeline. On ne lâche rien dans le même, on est tous dans le même bateau, les pirates, dit Rock 95, non 85, pardon, bien sûr qu'on ne lâche rien. Juju, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut pirate et mon capitaine. Je suis en train de me dire que plus je fais des formations, plus je me demande pourquoi je veux encore récupérer ma conjointe. Ben oui, vous êtes déjà passé en phase 4, enfin vous êtes en train de passer en phase 4 et votre conjoint est pour l'instant bloqué en phase 3. Pendant la phase 2 du couple, vous étiez à égalité. Votre conjoint a pris de l'avance, elle est passée en phase 3, en phase d'exploration. Au début, elle s'est sentie plus forte que vous parce que vous n'aviez pas assez bossé. Et maintenant, comme le lièvre et la tortue, vous êtes passé devant. Et donc, quand on regarde toujours vers le haut, donc on a toujours envie d'être quelqu'un qui est mieux que nous. On va pas dire, oh, moi j'aimerais bien être comme cette personne qui galère financièrement et qui est malade. Non, on a toujours envie d'être plutôt vers un exemple. J'aimerais bien avec cette personne qui est tout le temps cool. J'aimerais bien être comme cette personne qui sourit tout le temps. J'aimerais bien être comme cette personne qui soulève des poids importants. Alors, c'est rien. Donc, on regarde toujours vers le haut. Donc, comme vous êtes passé vers le haut, maintenant, vous regardez toujours vers le haut. Et votre conjoint, c'est elle qui est en bas et qui regarde vers le haut, qui va commencer à vous admirer. Elle ne donne plus envie. Oui, ben c'est sûr qu'à part quelqu'un qui est un pansement qui est boiteux, personne n'a envie d'une personne en crise, on est d'accord. Après, je pense quand même que mon cerveau me joue de tour. Oui, toute la vie, on a des biais cognitifs. Refaites la formation sur les biais cognitifs si vous ne l'avez pas faite. Et si vous la faites, écoutez-la. Ce qui m'amène à une question qui va paraître stupide. Désolé, Barras. Il n'y a pas de question stupide. Alors, si, oui, non, il n'y a pas de question stupide. Quand vous êtes un bébé pirate, des fois vous posez des questions qui sont stupides pensant être très intelligent. En disant, oui, mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimerait plus et qu'il ne reviendrait pas. Donc, c'est mort. Donc là, c'est la question stupide parce que ça veut dire qu'on n'a pas bossé, etc. Et puis quand on devient un pirate aguerri, souvent on croit qu'on pose des questions stupides, mais ce sont des questions super intelligentes. C'est comme Jules qui est passé maintenant au-dessus de son conjoint et son conjoint va regarder vers lui. On croit poser des questions bêtes, mais en fait, elles sont pertinentes pour la plupart des personnes. Alors, on y va.
Sans parler d'abandonner, mais au moins pour avoir un peu de temps tranquille, il y a des pirates qui ont délibérément demandé à leur conjoint de partir de la maison une semaine sur 2. Oui, il y en a qui l'ont fait, ouais, mais c'est vrai, et ils l'ont regretté. Donc ne faites surtout pas ça. Hein, vous êtes à la maison ensemble, elle est en down, vous la laissez tranquille, vous allez faire ce que vous avez à faire, vous faites vos formations, vous allez courir, vous sortez à vos potes, etc. Et hop, vous profitez pour marquer des points. Imaginez que la semaine où elle est en down, elle soit à la maison, vous allez vous prendre la tête, ou en tout cas elle va vous prendre la tête. Et imaginez que la semaine où elle est en up, où elle est bien, elle va partir, elle est pas là. Donc vous voyez que ça, c'est... Alors c'est pas une question stupide, parce qu'il y a plein de personnes qui se la posent, mais effectivement, c'est une question maladroite. Alors, je vous réponds, je vous donne quand même encore une information, une pépite, mais vous la connaissez parce que je l'ai déjà dit. Cette histoire de partir une semaine sur 2 de la maison et que l'autre reste dans la maison à ce moment-là, c'est une question d'agent immobilier. Tous les deux, on veut divorcer. Aucun des deux ne veut revenir. On ne se supporte pas. On se tape sur la journée, sur la figure toute la journée. Et on se dit, ben, on va se séparer, on vend la maison. On fait venir un agent immobilier qui dit, ben, écoutez, votre maison, elle a un certain prix, ou elle a des travaux à faire, ou je ne sais quoi. Pour la vendre, je ne vais pas la vendre demain matin. Il faudra un certain temps, soit pour la remettre en état, soit parce que c'est un bien assez atypique ou rare. Donc il me faudra un certain temps. Donc ce que je vous conseille, pour éviter que vous tapiez dessus devant les enfants, eh bien vous faites une semaine chacun, les enfants ne bougent pas le temps de vendre la maison, et c'est pas la peine de les déplacer, et quand on aura vendu la maison, ben, vous aurez assez d'argent pour chacun louer quelque chose ou acheter quelque chose. Ça c'est une pratique d'agent immobilier, et qui est pertinente d'ailleurs, à condition qu'aucun des deux ne veuille revenir, et que les deux se tapent sur la figure, ne se supportent pas. Si même aucun des deux ne veut revenir, mais que finalement les deux sont intelligents, que ça se passe bien, il n'y a même pas besoin d'aller dépenser, de partir une semaine sur 2. Mais à partir du moment où il n'y a aucun des deux qui veut faire un effort, l'agent immobilier a raison de proposer ça. Donc vous, on n'est pas du tout juju dans ce cas-là, on est au contraire dans un cas, on veut récupérer son conjoint, donc on fait ce qu'il faut. Quand votre conjoint est en top, vous marquez des points, quand il est en down, vous allez faire votre plaisir. Mais c'est pas une semaine sur 2, on n'est pas top là et down là. Donc c'est tout au long de la journée, même parfois, pour une personne en crise, ça peut être plusieurs fois par jour, on change d'idée, on change d'avis, et évidemment, on marque des points. Donc allez vous faire plaisir, hein, quand votre conjoint est en up, vous passez des bons moments. Quand votre conjoint n'est pas en up, eh bien vous passez un bon moment avec vos amis, à faire des formations, à aller courir, à faire ce que vous voulez. Donc pour être tranquille, vous profitez du moment de up, hein, vous n'y arrivez pas. Alors quand Moff lui répond, je ne pense pas effectivement que ce soit une bonne idée non plus. Je lui dis, j'aurais moins essayé de faire travailler ma créativité. Non, c'est pas un truc, c'est pas une créativité. C'est un truc d'agent immobilier. La créativité, c'est comment, quand mon conjoint est bien, je vais passer un bon moment avec. La créativité, c'est quand mon conjoint est en down, comment je fais pour m'amuser. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon tout ça. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Le déménagement, c'est un petit sacrifice que j'ai connu il y a une dizaine d'années quand on a déménagé dans la région de ma femme, avec pour elle un boulot très prenant, créant une phase de sécurité pour elle. Avec le recul, j'ai moins fait d'efforts. Résultat, quelques années après, nous nous retrouvons ici sur cette chaîne. Oui, évidemment, souvent on fait payer à l'autre le sacrifice. Le sacrifice de, par exemple, imaginez que vous soyez un homme et que vous ayez décidé ou un peu imposé à votre femme que vous avez une carrière et qu'il faut la respecter, et que vous pouvez gagner un gros salaire et que votre femme non, parce qu'elle n'a pas suffisamment de diplôme, par exemple. Donc il vaut mieux que l'homme fasse beaucoup d'efforts, aille travailler, travaille beaucoup et ramène l'argent à la maison. Donc la femme peut dire oui au départ, ou un demi-oui parce qu'on ne sait pas trop comment faire, et parce qu'on est amoureuse, et puis un jour elle le fait payer. Donc tant que c'est pas vraiment sûr, hein, ne faites pas quelque chose parce que vous paierez la notion de sacrifice. Comme quelqu'un, vous allez au restaurant, vous voulez au chinois et elle veut aller au japonais, vous insistez, elle finit par céder, elle va au chinois avec vous, et puis elle vous finira par vous le reprocher en disant que c'était pas terrible, que l'ambiance était pas bien, que le décor machin, que la serveuse était pas top, parce que quand on oblige quelqu'un, même sans faire exprès, au sacrifice, on le paye ensemble. Et souvent, en coaching, c'est ce que j'ai. La personne me dit, mais pourtant, on était d'accord. Donc,
je demande d'avoir plus de précision. Et effectivement, on s'aperçoit que finalement, il y a un des deux qui le voulait plus que d'autres et qui a forcé, et l'autre qui a payé le sacrifice. Et l'autre qui dit, mais je comprends pas, on était d'accord. J'étais d'accord que j'allais travailler là-bas et que je rentrerais tard le soir, mais c'était bien pour pouvoir partir en vacances. Et bien souvent, c'est une projection, et on voulait tellement avoir ce job ou cette chose-là, qu'on a demandé à son conjoint de nous dire oui, et c'était peut-être trop fort. Immortal nous dit, c'est vrai que la formation sur le pansement criseux nous fait beaucoup de bien, car elle nous permet de réellement savoir comment ça se passe. Oui, on imagine que ça se passe bien, parce qu'on a vu des textos en disant je t'aime, ma chère, et non, ça se passe très mal, parce que déjà, les relations de couple, souvent il y a des conflits, et là, quand c'est deux personnes de second marché qui n'ont pas fait qui sont encore en couple, qui n'ont pas fait le deuil de la relation précédente et qui n'ont pas mis d'autres personnes en couple, en poule, ben ça ne peut que mal faire. Car le déclaratif des criseux dit que la relation est la plus épanouissante. Oui, ben ça c'est, vous regardez Instagram, vous voyez que des personnes heureuses qui mangent des bons plats, qui vont à la plage, bien sûr, qui montrent des jolies photos avec des beaux habits. Évidemment que c'est l'être humain qui montre que ce qui va bien. Pourtant, dans la tête de la famille Adams, oui, c'est ça. Ça se trompe pas. Quand on a quelqu'un qui est heureux, qui est plein de dopamine, il n'a pas ses up et ses downs, il n'a pas des downs. Enfin, vous voulez beaucoup plus de up que de downs. Quand il y a beaucoup plus de down que de up ou que c'est égalité, c'est qu'on n'est pas heureux. La marmotte fait le chocolat dans le papier d'aluminium. Il a raison, Immortal, comme d'habitude. Effectivement, on comprend, grâce à la team, grâce à les filles, grâce aux pirates et grâce aux formations, on comprend enfin comment fonctionne l'humain, et ça c'est bon. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, et je vous kiffe grave en plus. Passez la journée que vous méritez. Pensez bien à mettre la formation. Si votre conjoint a toujours raison, ben vous faites cette formation, mettez-la en place. Sinon, faites une formation qui est la plus adaptée pour vous. C'est comme ça qu'on récupère le conjoint. Faites-vous plaisir. Investissez dans le meilleur investissement possible au monde. C'est vous, et ça, c'est bon.